Salut le vlog! Ouais, j'ai décidé de recommencer à vlogger parce que je me suis rendu compte que j'avais abandonné complètement YouTube et je sais que ma communauté YouTube, ce que vous préférez, c'est mes vlogs. Du coup, je recommence. Ça fait un très long moment qu'on n'a pas parlé. Donc déjà, on va se mettre à jour. Bon, je me suis réveillée, on fera pas attention, avec l'œil éboursouflé. Du coup, je suis en train de foutre un pot de yaourt sur mon œil. Bref, le pot de yaourt, il s'est réchauffé, je vais aller le refoutre au frigo. Mais d'abord, on se fait un petit update de ma vie. Le dernier vlog, j'avais accouché déjà. Donc là, ça va bientôt faire 1 an que je suis maman du coup. Zayn, il va avoir 1 an au mois de mars. Au moment où je filme là, on est le 30 janvier. Donc voilà, la petite aventure. Je n'ai pas abandonné les réseaux sociaux, je me suis lancée sur TikTok. D'ailleurs, j'ai 21 000 abonnés sur TikTok. Je me suis lancée sur Insta. J'ai 7 000 et quelques abonnés sur Insta. Donc la communauté, elle grandit. Si vous voulez d'ailleurs aller me suivre sur Insta ou sur TikTok, je affiche juste ici. Vous pouvez aller me suivre. De toute façon, ça sera en barre de description. Update de ma vie. Je parle trop comme d'habitude. J'espère que vous aimez m'écouter parce que là, vous allez être servis. Ça va faire bientôt 1 an postpartum du coup. D'ailleurs, je prévois une vidéo là-dessus. Et je sais pas si je vous avais dit, mais du coup, j'avais arrêté de travailler pour pouvoir m'occuper de Zayn. Parce que, alhamdoulilah, mon mari, il a un assez bon salaire pour que je puisse me permettre de faire ça. Et ça, c'est vraiment une chance incroyable que j'ai. Mais du coup, je suis maman, je m'occupe de la maison, je sors. Je me suis mise au sport là en 2026. D'ailleurs, bonne année. Bonne année, bonne santé, beaucoup de moula. Je vous le souhaite. Et je me le souhaite aussi, évidemment. C'est ça l'update. Du coup, je suis à la maison. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais vloguer. Je suis pas sûre de poster un vlog toutes les semaines, mais pourquoi pas un vlog par mois? Parce que clairement, ma vie n'est pas assez palpitante. Surtout maintenant, je travaille pas, donc je fais... Enfin, mes journées se répètent, c'est presque toujours la même chose. Donc, un vlog par semaine, ça va être un peu redondant, mais pourquoi pas un vlog par mois où je fais des sorties, etc. Bon, voilà. Là, actuellement, mon petit Zayn, il fait dodo. Je vais aller m'occuper de mon œil et en tout cas, je suis contente de vous retrouver. Regardez-moi comment baby, il a bien grandi là. Bientôt 1 an. Février. Allez, avance. Il essaie de faire du 4 pattes, mais c'est pas encore ça. Il fait du 4 pattes en arrière. Mais bon, je m'inquiète pas trop parce que moi aussi, je faisais du 4 pattes en arrière. Oh, c'est bien ça! C'est bien! Concentré. On est venu s'entraîner pour la conduite. Parce que monsieur, il est en train de faire sa conduite en fait. Il a eu son code. Et du coup, il est en train de s'entraîner à se garer. Il y a baby derrière avec nous. Est-ce que vous avez vu mon make-up d'aujourd'hui? On en pense quoi? Pas mal, hein? Assez léger, mais j'ai un peu chargé les lèvres. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'aime plutôt bien. Je reviens de chez le dentiste. Regardez la qualité de cette couronne. C'est celle-là, là. Je suis choquée comment c'est bien fait. Et j'étais en train de poser une question que j'ai posée sur TikTok, que je me suis toujours posée parce que j'ai plusieurs couronnes. Enfin, j'ai 2 implants, là. Mais ça, c'est une couronne sur implant. Donc ça va, c'est normal que ça tienne. Mais là, c'est une couronne sur dent. Et je me suis toujours demandé quel genre de colle les dentistes, ils utilisent pour que ça tienne des années.
Parce qu'une couronne, ça a une durée de vie d'à peu près 8-10 ans. Après, il faut bien l'entretenir, etc. Moi, je me brosse les dents régulièrement et tout, donc c'est pas ça le souci. Mais c'est quand même une dinguerie. On dirait vraiment mes dents, même les implants là. Qui pourrait dire, c'est pas mes dents ça? Franchement, je suis choquée. Et je suis trop contente. Demain, j'y retourne pour faire les empreintes de celle-là, là. Et voilà. Et ensuite, je crois que j'ai un rendez-vous ce mois-ci aussi pour traiter celle du haut, là, encore. J'ai plein de problèmes dentaires, ça me saoule. C'est comme ça. C'est génétique, ma mère, elle est pareille. Mon frère, il est pareil. Mon père, il était pareil. On adore. Enfin, voilà. Je rentre à la maison et ensuite, j'irai à la salle de sport aujourd'hui. Mais on verra ça plus tard. Une chose à la fois. Je suis contente. J'ai rangé ma maison ce matin. Là, vous allez me dire, Bianca, t'as rangé ta maison, on va pas non plus t'applaudir, te donner une médaille. Mais attendez. Parce que pour quelqu'un qui a subi la dépression et pour laquelle faire ce genre de petites choses, ça demandait une énergie énorme et c'était parfois impossible, bah, je peux vous dire que maintenant que j'arrive à les faire, je me dis, alhamdoulilah, j'ai la chance d'avoir l'énergie de pouvoir faire mes petites choses, mes petites courses, de sortir un peu plus. Hier, je suis allée me balader avec mon mari. Avant, j'étais incapable d'aller me balader. Non, vraiment. Il faut vraiment remercier Allah pour les petites choses. C'est un truc de ouf. C'est bientôt le ramadan d'ailleurs. J'ai hâte. Bon, bref, allez, je rentre à la maison. Bon, je viens de sortir de la salle et j'ai testé écouter un livre audio pour la première fois de ma vie. Pendant que je suis sur le tapis et après, je fais 10 minutes de massage dans le siège masseur et j'écoutais mon livre audio et en tant que lectrice un peu contre les liseuses, les livres audio, etc. et bah j'ai bien aimé. Franchement, c'est top. En fait, cette année, j'ai décidé de faire de mon mieux pour devenir une meilleure version de moi-même, une meilleure musulmane. Donc j'essaye de cacher mon cou, etc. quand je mets mon hijab. Je vais essayer de m'habiller mieux, plus appropriée selon les règles que je dois respecter. J'essaye d'écouter moins de musique, même si j'en écoutais déjà presque plus. Mais là, depuis que j'ai repris la salle, j'écoutais de la musique parce que ça me booste. Et je me suis dit non, ça c'est pas possible. Donc je veux prendre cette approche du ramadan comme point de départ pour m'améliorer. Et du coup, je me suis dit, je vais arrêter la musique. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, moi qui adore lire, go écouter du coup un livre audio. J'en ai trouvé un sur Spotify. Et du coup, franchement, j'aime bien. J'étais dedans. Je me suis dit au début, je vais jamais me concentrer. Puis au final, si, j'ai bien aimé. Du coup, je vais continuer de faire ça. Le truc, ça va être à chaque fois de trouver le prochain livre, quoi. Parce que là, par exemple, je suis en train de lire un livre. Vraiment lire, hein, pas écouter. Lire un livre. Je suis en train de lire La Psy de Freida McFadden. Je l'ai bientôt fini. Je suis à 90% du livre. Et je suis déjà en train de me dire qu'est-ce que je vais lire après. C'est toujours ça le problème. Parce que moi, j'ai pas de pile à lire, tu vois. Moi, je lis au fur et à mesure et je me dis, on verra après. Sauf que c'est chiant parce que des fois je reste une semaine comme ça, oh là là, j'ai toujours pas de livre à lire, ça me manque, qu'est-ce que je fais? Voilà, et je sens qu'avec les livres audio, ça va être la même chose. Bref, conseillez-moi des livres à lire. Peut-être que j'aimerais bien, j'ai envie d'essayer de nouveaux styles, etc. Bon allez, mon mari et mon fils m'attendent. N'hésitez pas à me conseiller vos livres audio ou pas. Mais surtout à lire, je préfère, s'il vous plaît. Mais des livres audio aussi, parce que comme ça, quand je vais à la salle, voilà. Bisous. Merci. On vient de sortir du centre de vaccination. Mon petit chou, là, il s'est fait vacciner. Il est tout raplapla. Évidemment, j'ai encore pleuré. Moi, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas si c'est normal, mais moi, à chaque fois que mon fils, il pleure, j'ai l'impression, j'ai un truc au niveau du cœur. J'ai l'impression que mon cœur, il saigne. Je pleure avec lui. C'est trop bizarre. Mais à chaque fois, les docteurs, ils me regardent comme si c'était moi qui prenais le vaccin. Mais je peux pas le voir pleurer. C'est horrible. Ah, il pleure pas longtemps, hein, parce que une fois que le vaccin il est injecté, c'est fini. Mais je peux pas. Je déteste ce moment. Mais bon, faut passer par là. Oh mon petit cœur, bah oui ça fait mal. Oh ça me fait mal au cœur, il est tout raplapla. Je suis désolée bébé. Oh, je suis désolée, ça va aller, on va aller à la maison. Oh là là.
Je sais, ça fait mal. Il y en a eu un au bras et un à la jambe. Le mois prochain, c'est reparti. Le mois prochain, c'est le vaccin dès 1 an. Mais apparemment, celui-là, il fait pas mal. Donc ça me rassure. Oui, on va y aller, le pauvre. Je vais pas le faire attendre plus longtemps. Pendant que Baby est en train de jouer, moi, je suis en train de prendre des photos de ses vêtements de taille 12 mois. Mon mari m'a préparé un café, j'ai fini là. Je suis en train de prendre des photos pour tout mettre sur Vinted. En train de tout mettre dans ce carton à couches. Comme ça, ça partira sur Vinted. Mais ça fait, je sais pas, peut-être plus d'1 heure que j'y suis. Parce que je veux absolument que mes photos soient nickel, etc. Pour que ça se vende plus. Bon, on va terminer ça et on va mettre ça en vente sur Vinted. Il pleut. On est venu sur le parking de Leclerc pour que monsieur s'entraîne un petit peu. Il se fait un peu plaisir, il conduit sur le parking. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, sachez que si vous voulez vous entraîner à conduire, à faire les démarrages, les arrêts, à vous garer, etc., ce n'est pas illégal de conduire sur les parkings. C'est bon à savoir. Ne conduisez pas sur la route, évidemment, voilà, hein, mais vous pouvez conduire sur les parkings. Voilà, mon fils il dit ma mère elle a raison. Je suis venue déposer un colis. Aujourd'hui je suis éclatée. Je suis tellement fatiguée, je pense que j'ai fait une attaque de panique. Alors c'est pas une crise d'angoisse, hein. Les crises d'angoisse c'est bien pire parce que les gens qui font des crises d'angoisse, ils ont carrément l'impression qu'ils vont mourir. Moi c'est pas jusque là en fait. J'ai l'impression que je sais plus respirer. Genre mon cerveau il a oublié qu'il a un nez et qu'il a une bouche et que on peut faire ça, tu vois, genre voilà. Donc c'est désagréable, mais j'ai quand même pas l'impression non plus que je vais mourir, quoi. Faut pas exagérer. Mais c'est vrai que c'est désagréable. On peut pas dire ouais c'est trop chill. Non, non. C'est désagréable. Ça faisait plus de 2 ans que j'en avais pas fait. Mais c'est vrai que Zayn, là il fait ses dents. Il a les deux là. Il y en a une qui est ressortie et l'autre qui est presque en train de sortir, les deux du bas là. Et là, les gencives du haut sont gonflées, donc à mon avis, il va commencer à faire celle du haut. Et du coup, les nuits sont courtes. Team maman, je vous aime. Les mamans, franchement, on est des guerrières. Hein. Franchement, voilà. Donc c'est vrai qu'on est très fatigué et je pense que la fatigue, le stress et tout. Puis moi, bien sûr, je suis une stressée de la vie. Je me pose 15 000 questions. Je me mets trop la pression pour tout et pour n'importe quoi. Du coup, forcément, ça joue dessus et je pense que c'est ça en fait. Bon, là on va aller à Action. Je suis avec Baby qui est juste là. On voit son petit pompon là de son bonnet. Il est trop cute. Ouais, on va aller à Action. Je dois aller acheter une bâche parce que je dois faire la peinture chez moi. Je dois aller acheter des écouteurs sans fil pour mon mari. Ensuite, je vais passer dans un grand magasin, je sais pas, peut-être Leclerc, on verra, pour acheter de la Red Bull pour mon mari. Demain, c'est le Ramadan qui était censé être aujourd'hui, mais au fait non. Quelle galère. Je crois que ça doit être la première année où c'est une galère, où la grande mosquée de Paris elle disait que c'était le 19, la mosquée de Strasbourg elle disait que c'était le 18, le Maroc ou l'Algérie ils disaient que c'était une autre chose, l'Arabie Saoudite disait autre chose. Vraiment une galère. Et du coup je suis tombée sur un TikTok d'un musulman qui disait vous cassez pas la tête, vous suivez votre mosquée locale, voilà, parce que si eux ils se trompent c'est leur responsabilité à eux, pas à nous. Donc du coup, demain, ma mosquée, elle a dit que c'était le 19. Donc, aujourd'hui, j'ai mangé. J'ai pas beaucoup mangé, mais j'ai mangé quand même. Et demain, Inch'Allah, le Ramadan, j'ai hâte en vrai. Hein. Donc ce soir, il va falloir se lever tôt pour manger. Enfin, ce soir, cette nuit plutôt. Mais de toute façon, je compte sur lui pour me réveiller. N'est-ce pas, baby? Voilà, allez. On va aller à Action. Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana. And if you wonder if I hate you. J'ai pas vlogué ces derniers jours. Je parle doucement parce qu'il est minuit 22. J'ai mon fils et mon mari qui dorment. Je suis en train de regarder une vidéo d'Enjoy Phoenix là. Parce que c'est le Ramadan et je suis un peu déréglée. Les 3, 4, ça fait déjà 4 jours ou 5 jours que je jeûne, je sais même plus. Bref, les 3 premiers jours, ça a été très compliqué, j'avais la tête qui tourne. J'avais toujours l'impression que j'allais tomber. Je sais pas, je pense que je gérais mal mes repas, etc. Mais ce matin, j'ai mangé un truc différent.
au lieu de manger... Bon, après, j'avoue, hier, j'ai abusé parce que j'ai mangé que 2 œufs. J'ai mangé 2 œufs. Comment ça s'appelle, là? 2 œufs dans l'eau, là. Tu bouillis. 2 œufs durs. Voilà. J'ai mangé 2 œufs durs et c'est tout. Parce que je sentais que mon ventre, il était rempli et je pouvais pas forcer. Parce que j'essaye de me dire, il faut que je boive assez, mais il faut aussi que je mange assez. Du coup, soit je bois assez, mais je mange pas assez. Ou soit je mange assez, mais je bois pas assez. Parce que mon ventre, il a pas la place pour l'eau et la bouffe. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. Bref, j'arrivais pas à gérer. Là, je pense que j'ai trouvé. Parce que du coup, j'ai mangé des nouilles ce matin. J'ai mangé 1,5 paquet de nouilles avec 2 œufs, tout mélangé, etc. Et j'ai réussi à bien tenir ma journée. Donc, je pense que j'ai trouvé l'astuce de quoi manger pour bien tenir et pas me sentir affaiblie parce que, bon, je garde zen quand même. Donc, faut que je sois en forme. Donc, écoute, là, aujourd'hui, on va essayer de faire pareil. Je me lève dans 4 heures. Et je suis toujours pas couchée. Demain, je garde zen comme d'habitude. Je sais pas comment je vais gérer ça. C'est très compliqué, je me sens hyper fatiguée, genre exténuée. Le fait de pas manger et tout, je pense que ça me couche. En plus, zen en ce moment, il est compliqué. Oh là là. Rien que de penser au fait que je vais me lever dans 4 heures, je suis déjà fatiguée. Je suis allée chez le dentiste ce matin et... Alhamdoulilah. Et du coup, il m'a mis un pansement là, provisoire. Demain, je vais pour faire l'empreinte. Et là, il m'a dit, faut surtout pas manger dessus pendant 2 heures. Dans ma tête, je me disais, j'ai un voile sur la tête, je fais le ramadan, t'inquiète pas, je compte pas manger dans les prochaines 2 heures, hein, ça risque pas. Bref, voilà. Tout ça pour vous montrer comment il fait super beau aujourd'hui. Du coup, on sort avec Baby. Je vous montre le petit bras. Je rigole un peu de travers, ça c'est l'anesthésie. J'ai toujours un problème de l'anesthésie qui ne fonctionne pas sur moi. Et alhamdoulilah, là c'est le 2e dentiste que j'ai là où j'habite. Et les 2 dentistes ont des anesthésies, je peux vous dire, ça reste toute l'après-midi. Donc je risque pas d'avoir mal, ça c'est clair. Il m'a dit si vous avez mal, vous pouvez prendre un Doliprane. Oh, ça va aller je pense, ça va aller. Bref, je vais aller chercher 2 colis et je vais aller chez ma mère. On va aller voir mamie aujourd'hui. Un bébé, un petit chat. Allez, on y va. Je viens de casser mon ramadan avec du porc. Et là vous allez me dire, c'est encore un truc pour faire du clic. Non, je viens malheureusement de finir mon jeûne d'aujourd'hui avec une soupe où il y avait du porc mixé, fait par ma mère. Merci beaucoup du soutien. D'habitude, c'est pas la première fois qu'elle me fait ce genre de dinguerie. D'habitude, je dis rien sur les réseaux sociaux parce que je me dis, bah, elle va voir la vidéo, etc. Sauf que là, en l'occurrence, je lui ai envoyé un message. Je vous explique déjà d'abord comment ça s'est passé parce que là, quand même, du coup, Nutella de chez Lidl, super, très healthy. Ma mère m'avait proposé de faire une soupe que j'aime trop. C'est une soupe épinard-carotte. Et du coup, j'accepte avec plaisir. Et là, hier, je mange ma soupe. J'ai cassé iftar avec. J'ai cassé le ramadan avec. Je mange ma soupe tranquillement. Voilà. Là, aujourd'hui, il me restait encore de la soupe. Je dis, vas-y, je vais casser iftar. Oh là là, j'insiste, hein. Casser le ramadan, le jeûne, quoi. Avec la soupe, parce que j'ai pas envie de casser mon truc avec des trucs secrets. C'est réussi. J'ai envie de profiter du ramadan pour faire un peu un rééquilibrage et tout, etc. Bref. Je mange ma soupe. Et là, je rigole, mais croyez-moi, c'est nerveux, hein. J'ai vu dans ma soupe un lardon qui n'a pas été bien mixé. Et j'ai envie de te dire heureusement, parce que au moins comme ça, je l'ai vu. Et là, j'ai commencé à pleurer. Faut savoir que je suis pas quelqu'un de très sensible, etc. Du coup, je n'ai pas pleuré parce que je suis déçue ou triste. J'ai pleuré d'énervement. Parce que ce n'est pas la première fois, ça va faire 3 fois, je crois, qu'elle me fait manger quelque chose et que je me rends compte qu'il y avait du porc dedans. Une fois, tu vois, tu peux te dire, elle a oublié, elle a pas fait exprès. Mais 3 fois, à un moment donné, faut doser là.
Du coup, j'ai décidé de faire cette TikTok parce que, étant donné que je lui ai envoyé un message de toute manière, même si elle tombe sur ça, elle va voir. Moi, ce que je trouve vraiment dommage et triste, c'est le manque de respect. Et c'est pour ça que j'ai pleuré d'énervement. Parce que c'est pas le fait qu'elle ait mis du porc dedans. Enfin, si, c'est grave, mais je sais pas si vous voyez où j'en veux en venir. C'est vraiment le manque de respect. Parce que tu peux ne pas être d'accord de mon choix religieux, mais quand on fait des enfants, ils ne nous appartiennent pas. Et leur choix non plus. Tu peux ne pas être d'accord. Du coup, j'aurais préféré qu'elle me dise, écoute, moi, ta religion, j'aime pas. Franchement, je suis pas d'accord. Donc, si tu as envie de manger quelque chose, fais-le toi-même parce que chez moi, il y a du porc et c'est comme ça. Et franchement, ça m'aurait peut-être blessé sur le coup, mais je me serais dit, écoute, c'est honnête. Ok, je le fais chez moi, mais ma bouffe, c'est pas grave. Mais là, ce qui est vraiment horrible, c'est le fait qu'elle est fake. Parce qu'elle fait genre, elle me soutient et derrière, elle me fait manger du porc. C'est ça qui est vicieux et... J'en ai la respiration coupée. Je suis tellement choquée que je mange même pas mon truc, ma tartine là. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois lui dire pour qu'elle sache que je sais? Parce que les autres fois, je lui avais pas dit. Ou juste, j'arrête de manger ce qu'elle fait et puis voilà. Du coup, j'ai réfléchi parce que moi, je suis très impulsive et je suis du genre à m'énerver. Et quand je m'énerve, je dis pas forcément des choses gentilles. Je suis vraiment hard, hein. Et le truc, c'est que je me suis dit, vas-y Bianca, t'es en plein ramadan, fais un effort. Je suis allée voir dans l'islam ce que t'étais censé faire dans ce type de cas. Et en fait, malgré que tes parents, même s'ils te manquent de respect à ce niveau-là, etc., tu dois quand même, toi, ne pas leur manquer de respect. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, là, j'ai deux choix. Soit je lui dis rien et juste j'arrête de manger chez elle, ou soit je lui dis, j'arrête quand même de manger chez elle, parce que même après lui avoir dit, je ferai pas l'erreur... Encore une fois, hein, croyez-moi. Soit je lui dis parce qu'il faut quand même qu'elle sache que je sais. J'ai vraiment réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je vais choisir. Et au final, je lui ai envoyé un message. Je vais pas vous afficher le message parce qu'il est écrit en portugais, mais je vais vous dire ce que j'ai dit. Je lui ai dit qu'en gros, je savais que c'était pas la première fois qu'elle me l'avait fait et que je ne cherchais pas à avoir des excuses de sa part parce que de toute façon, elle s'excuserait non pas parce qu'elle est vraiment navrée de l'avoir fait, mais parce que je l'ai découvert. Et du coup, ça serait des fausses excuses. Donc, je lui ai dit, je ne cherche pas d'excuses de ta part. Je ne cherche pas à m'éloigner de toi. Je vais continuer à venir te voir avec ton petit-fils, etc. Juste, je veux que tu saches que je sais, que je suis vraiment blessée parce que c'est un manque de respect incroyable. Et que moi et mon fils, on ne mangera plus jamais rien qui vient de chez toi parce que je ne te fais plus confiance. Le manque de tolérance, c'est abusé quand même. Du coup, j'ai dit, vas-y, cette fois-ci, je fais une vidéo et je le dis. Oula! Même ma tartine, elle s'est suicidée, là. J'ai dit, vas-y. Cette fois, je fais une vidéo et je raconte parce que c'est quand même une dinguerie, là. Je suis sûre que dans les commentaires, je vais avoir des convertis qui ont des parents qui font les mêmes dingueries. Bah, écoutez, je crois que malheureusement, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire confiance à nos propres parents sur ce coup-là. Dommage. Regardez un peu cette journée sublime. Du coup, on est venu se balader dans un parc pour enfants. C'est la première fois qu'on sort tous les trois avec Zayn. Bon, il marche pas encore, hein, mais il commence déjà à vouloir marcher et tout. Mais du coup, attendez, je vous montre parce que c'est trop mignon. Il est trop cute. Franchement, ce petit parc, il est trop bien. Il est pas loin de chez nous. Et en plus, vraiment, la journée, elle est trop belle.